Bienvenue dans ce premier épisode du Présentoir. Dans chaque vidéo, nous vous présenterons une thématique locale, de société ou environnementale. Nous avons aujourd'hui rendez-vous dans les jardins pentus de l'association Reactiva, une association visant à reconnecter l'être humain à la Terre. On est parti sur deux thématiques principales. Cette volonté de retrouver en fait des savoirs qui se sont perdus, avoir justement ce côté on retouche la terre, on va réactiver certaines compétences aussi qu'on n'utilise plus. Et de ces deux thématiques, en fait, on a décidé de s'axer vraiment uniquement sur cette réactivation des savoirs. Mon but un peu final, ce serait que l'association devienne totalement autonome dans le sens qu'elle puisse vivre quand je suis plus là. Donc qu'il y ait une synergie qui se crée et que finalement ce soit d'autres personnes qui prennent leur lait. Pas que je veuille me désintéresser, mais plus parce que j'ai envie qu'il y ait des nouvelles idées qui viennent d'autres personnes et qu'à un moment ça change, qu'il y ait du mouvement. Donc toute la partie qui est supérieure à la petite route, ça c'est donc tout le premier terrain qui a été prêté à Reactiva. Donc c'est un propriétaire qui est juste au bout, qui avait ce terrain agricole et puis qui ne savait pas forcément qu'en faire. Il nous a dit simplement venez, si vous vous en occupez bien, vous pouvez faire vos essais, faire vos cultures. Quand on est arrivé, nous on a commencé, on n'y connaît rien. Moi j'étais paysagiste avant, donc nous aussi on apprend. On ne voulait pas forcément faire tout de suite du potager et puis devoir être là tous les jours. Donc on s'est dit qu'on allait plutôt planter des arbres fruitiers. On était demandé l'avis à des arboriculteurs, que ce soit en bio, en conventionnel. Un des principaux conseils qu'ils nous ont donné, ne voyez pas trop grand. Commencez avec un tout petit carré, planter quelques arbres et puis essayer de commencer les associations, de bien observer le terrain et vous lancez pas sur quelque chose d'énorme pour vous rendre compte que finalement vous avez fait énormément d'erreurs. Ici en fait ce qu'on a fait c'est qu'on a sélectionné donc des arbres, la plupart ils viennent de Prospecirara qui est une fondation qui conserve le patrimoine génétique, donc beaucoup de plantes anciennes mais aussi des animaux. Et l'automne passé on a lancé la première journée de plantation où là on entre un peu dans cette thématique qui est assez chère à Reactiva, c'est d'apprendre juste aux gens à remettre les mains de la terre. Ici maintenant on a laissé vraiment la végétation spontanée reprendre. Donc après les engrais verts, on n'a rien remis par-dessus. On est simplement venu faire notre trou de plantation et planter directement. On a beaucoup de groseilliers et de cassis. Et puis aussi des plantes compagnes, on va dire. Des plantes qui ne sont pas forcément productives. Par contre, elles sont intéressantes pour certains insectes, certains auxiliaires qui pourraient être intéressants pour le verger. Et puis aussi pour la fixation de l'azote. Nous à Reactiva, on dit rarement qu'on fait de la permaculture, c'est souvent ce qui transparaît. Quand les gens ils viennent ici, ils disent je vais au jardin permaculture. Moi je préfère dire que simplement on essaye de faire pousser des choses dans le respect de la nature. C'est plus essayer de faire comprendre aux gens qu'ils peuvent cultiver des choses par eux-mêmes, que c'est pas forcément quelque chose d'inaccessible. Un truc qui est intéressant, c'est qu'on a fait pas mal de journées avec des classes. Beaucoup de ces enfants, ils n'ont pas forcément l'habitude du travail manuel ou simplement juste d'avoir les pieds dans la terre. Enfin, certains, ils avaient peur des mouches, peur des abeilles, peur des papillons. Alors dis-moi pourquoi tu es là, toi, aujourd'hui. Hello, moi je suis un des fondateurs aussi de la SOS avec Pablo et puis Yanis. Et puis vu qu'aujourd'hui on avait organisé ça un peu pour faire découvrir à plein de gens le travail qu'on a fait sur ces dernières années, pour moi c'était nécessaire d'être là et puis j'ai aussi beaucoup de plaisir à côtoyer les gens et puis à faire découvrir aux personnes qui sont là, qui présentes et puis qui nous aident en plus quel est notre travail et puis qu'est-ce qu'on essaie de faire. Parce que je fais partie des 3 membres en fait, qui ont un peu créé l'association et aujourd'hui je suis venu pour un peu aider sur le terrain et puis préparer à manger pour tout le monde. C'est sympa de pouvoir permettre aux gens de manger un peu les produits qu'on réalise ici et sur d'autres terrains comme mon jardin par exemple. Ça fait 2 ans que j'ai eu l'opportunité de travailler dans un jardin à Saint-Légier. Et puis du coup après on m'a parlé de l'association permaculture et je me suis dit pourquoi voir comment ça se passe ailleurs pour pouvoir après apprendre et faire la même chose après dans mon jardin. Je suis ici parce que j'ai accompagné mon grand frère qui a fait à manger. Et je l'ai aidé. Puis ici, j'aime bien venir ici parce que c'est la nature, c'est joli, il y a plein de trucs. Moi, je suis un peu le sidekick. C'est Charles qui m'a amenée ici. Du coup, je passe beaucoup de temps dans un labo. Tu sais, je suis enfermée.
Et donc, quand je peux être dehors, j'aime bien être dehors. Aujourd'hui, c'est une journée participative. On a convié du monde pour nous aider, parce qu'on a des gros travaux, un peu de chantier. On doit refaire des murs de soutènement pour nos cultures qui sont en terrasse. Et on a convié plein de monde pour nous aider, parce que c'est vrai que parfois, quand on n'est que 2 ou 3, c'est un peu galère. Et voilà, aujourd'hui, comme avec Yanis, je coordonne un peu tout ça. Ça, c'est le deuxième terrain qu'on nous a prêté. C'était un endroit du coup qui s'était un peu développé tout seul. Après, nous maintenant, on essaye de recréer autre chose. On a pensé à garder vraiment des structures, différents endroits. C'est pour ça qu'on a conservé beaucoup de ces haies de ronces pour quand même garder un habitat. Et au final, on se rend compte qu'il y a une vie au niveau de la faune qui est assez incroyable. Ces terrains, ils nous sont prêtés. Donc tout ce qui est au niveau matériel, ça souvent, on investit un peu d'argent de notre poche. Ou bien des soirées de soutien, etc. On ne sait pas jusqu'à quand on peut rester ici. Ça nous a motivés en fait vraiment à essayer de faire du recyclage à fond. Et puis on fait beaucoup de choses avec les palettes, tous les murs qu'on fait c'est en palettes, toutes les planches qu'on récupère, les barres de fer, tout ce qu'on récupère vraiment, on récupère tout sur des chantiers de démolition dans différents endroits ou des particuliers qui nous prêtent, qui nous filent des objets, etc. Donc ça, c'est toutes des terrasses qu'on a fait déjà nous. Donc on utilise ces palettes et puis on aimerait bien trouver un peu des techniques pour pouvoir les végétaliser. On a fait beaucoup d'ateliers avec les membres pour qu'ils apprennent à faire des semis. On a pu revendre une partie des plantons un peu. On s'est dit que ça nous ferait quelques petits sous et ça a marché vraiment beaucoup mieux qu'on pensait. Et ça nous a permis aussi de faire une rentrée d'argent pour l'association. Donc ce qui est cool, c'est qu'on a commencé à discuter avec d'autres associations. Et on leur a mis en fait des petites parcelles à disposition si eux ils voulaient faire aussi un peu de... On les laisse faire ce qu'ils veulent, la seule condition c'était de respecter pas de produits phytosanitaires, de faire attention justement à la faune, à la flore au maximum. Cette année, je dirais la plus grosse problématique, comme je pense que tout le monde l'a remarqué, il commence à faire de plus en plus chaud. Et puis on a eu un été très sec et c'est pas le premier. Et puis il y a la problématique de l'eau qui vient se poser parce qu'ici on n'a pas d'électricité, pas de pompe et il y a une rivière qui coule plus bas. Donc au début, on arrosait en allant chercher à la rivière et au seau. On voit que c'est primordial et puis que finalement quand on fait tout à la main et puis qu'on porte le seau sur sa tête ou à bout de bras, au bout de 40 allers-retours, ça commence à être fatigant. Et puis là, j'ai pu compter sur les capacités techniques de mon cousin en fait, qui fait partie de Reactiva. On a créé une récupération d'eau par rapport à un étang qui est plus haut en fait. Et de là, on a tiré juste par gravité, on a réussi à amener l'eau jusqu'ici. Et on a fait justement pas mal d'observations à différents moments de l'année pour être sûr en fait qu'on n'assèche pas cette source du fait de ces difficultés. On réfléchit aussi différemment par rapport à ce qu'on plante. On s'est dit on va aussi se tourner vers des légumes ou des fruits qui ont besoin de peu d'eau. Et pour ça, on a aussi cherché par exemple des graines dans le sud de la France pour avoir vraiment des tomates résistantes à la sécheresse. Nous on met du paillage pour justement couvrir le sol. Couvrir le sol, ça nous permet de garder l'humidité. Ensuite, ça amène aussi toute une vie au niveau du sol. Ça crée un habitat en fait pour toute une vie qui est nécessaire finalement au sol. Toute cette planète qu'on foule du pied tous les jours, il y a juste une vie qui est absolument énorme dessous. Le respect, je dirais respect, écologie, parce qu'évidemment tout tourne autour de l'écologie. Curiosité. On essaye d'aller au maximum, que ce soit de s'intéresser à tout, de s'intéresser aux gens aussi. Ténacité, parce que ça demande vraiment beaucoup de job et puis tous les membres ils apportent énormément pour l'association et ils le font tout de manière vraiment bénévole. On a notre cotisation, c'est une cotisation symbolique de 5 francs par année. On réutilise les graines, on fait du lien social, les gens nous apportent des choses, on en donne et puis ça suffit, on n'a pas besoin forcément d'avoir une cotisation de 100 balles par personne pour faire des projets. C'est la fin de cette première vidéo du présentoir, merci de l'avoir regardée. Vous pouvez vous aussi participer, vous renseigner sur les activités de Reactiva en leur écrivant sur leur page Facebook. Nous espérons que ce premier épisode vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à nous suivre, à partager et à vous abonner à la chaîne YouTube du présentoir. À la prochaine!